À l'issue d'un retentissant procès d'il y a quelques années, la justice américaine a finalement capitulé devant une banque, l'une des plus importantes du monde. Elle s'appelle HSBC. De quoi s'agissait-il? D'une accusation de blanchiment d'argent, d'argent sale, d'argent du trafic d'armes, d'argent du trafic de drogue, de transfert d'argent liquide par camion entier. Et malgré toutes ces accusations prouvées, les États-Unis ont été obligés de capituler. Pourquoi? Parce que l'importance de la banque, son caractère systémique, comme on dit maintenant, faisait que si on la condamnait notamment à une interdiction bancaire, eh bien, ça pouvait provoquer une crise mondiale financière. Et ça s'est calmé. Comment? Ça s'est calmé par une simple amende et aucune condamnation pénale. Une amende qui, évidemment, ne correspondait même pas à une miette pour HSBC. Vous avez là la preuve de la puissance financière. Mais vous avez d'autres acteurs, des acteurs de l'évasion fiscale, notamment, qui, eux, sont beaucoup plus discrets, mais sont à l'origine du crime mondial organisé de l'évasion fiscale. Personne ne connaît les organisateurs de l'évasion fiscale. En matière de crime organisé, c'est une première. La plupart des plus grands criminels, des plus grands mafieux, des plus grands trafiquants, en général, finissent par tomber entre les mailles du filet. En matière d'organisation de l'évasion fiscale, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas du tout le cas d'ailleurs. Qui sait qu'ils sont quatre maîtres de l'évasion fiscale à détenir un quasi-monopole? Qui sait que ces quatre-là emploient plus d'1 million de personnes dans le monde? Qui sait qu'ils sont établis dans 180 pays, de la plus minuscule des îles de l'océan Indien ou de l'océan Pacifique jusqu'au plus grand pays de la planète, la Russie? Qui sait qu'ils ont infiltré les gouvernements et les institutions internationales? Qu'ils conseillent à prix d'or? Qui sait qu'ils fonctionnent en cartel? Qu'ils protègent leurs intérêts personnels? Qui sait que ce sont des experts du lobbying qui vont jusqu'à donner conseil en matière fiscale à la Commission européenne? Et quand les experts, qui eux les connaissent et qui les décrivent en général comme les Big Four, ils sont quatre, en parlent, on a très vite l'impression que c'est très très compliqué l'évasion fiscale. Quand on prend le dictionnaire et qu'on regarde le mot trafic, on s'aperçoit que la définition familière du mot trafic correspond à des activités plus ou moins mystérieuses et compliquées. Ça ressemble vraiment à l'évasion fiscale, les experts nous le disent. Il faut lutter à la mesure des dégâts qu'il provoque sur l'ensemble de la planète, allant jusqu'à la mort dans les pays les moins développés. C'est qui leurs clients? Ce sont les plus grandes entreprises mondiales et ce sont les plus riches particuliers. Et qu'est-ce qu'ils ont comme point commun en termes de comportement? Une addiction. Une addiction à l'argent qui est inexorable. Les milliardaires veulent encore plus de milliards, les millionnaires veulent encore plus de millions. Ça ne s'arrête pas. Il n'y a rien de rationnel. C'est une addiction qui n'a d'équivalent que l'addiction à la drogue. C'est la même force. Il faut affiner le portrait robot. Premier point. Les narcotrafiquants vivent, eux, dans la clandestinité. C'est pas du tout le cas des organisateurs de l'évasion fiscale. Ils vivent en public, mais ils ont un paravent légal, qui est celui de certifier les comptes, c'est une mission légale, des plus grandes entreprises. Et derrière ce paravent, eh bien, ils font du conseil en évasion fiscale. Mais c'est un peu la police des comptes qui, une fois qu'elle a fait la police, eh bien, fait du trafic. Deuxième point important, c'est que le crime du narcotrafiquant, il est poursuivi, en principe. Celui des organisateurs d'évasion fiscale, il n'est pas poursuivi, il est impuni. Mais par contre, il est par construction impuni. Pourquoi? Parce que l'évasion fiscale est inscrite dans les traités européens, parce que l'évasion fiscale, elle est inscrite dans les traités commerciaux, par exemple, entre l'Union européenne et d'autres grands pays. La violence, c'est un trait commun entre les deux fonds de commerce. La violence du narcotrafiquant, elle est dure, il élimine son concurrent.
La violence de l'organisateur d'évasion fiscale, bah, s'il a un concurrent qui est un peu gênant, il l'absorbe, donc c'est beaucoup plus policé. La violence, bah, elle est directe. Chez le narcotrafiquant, il finit par faire mourir ses clients qui sont addicts à la drogue. En revanche, l'organisateur d'évasion fiscale, son client, il est tout à fait satisfait. Il n'y a pas de problème. Mais c'est les concitoyens du client riche ou de l'entreprise riche qui, eux, sont pas du tout satisfaits parce qu'ils en souffrent. Donc la violence, là, est indirecte. La loi du plus fort, bah, c'est toujours la même. La loi du plus fort, la force brute chez le narcotrafiquant. La force du plus riche chez l'organisateur d'évasion fiscale. La loi, bah, on est hors la loi quand on est narcotrafiquant. On la contourne quand on est organisateur d'évasion fiscale avec toutes sortes de schémas d'évasion prétendus légales. Il y a un point qui est très important, c'est que la dimension planétaire est une condition de succès pour les deux types d'addiction. Il faut être présent dans les paradis fiscaux pour abriter ce qu'on a gagné tout à fait illégalement pour les narcotrafiquants et ce que l'on a contribué à faire évader pour les organisateurs de l'évasion fiscale. Dernier point qui mérite d'être souligné, c'est que chez les narcotrafiquants, celui qui est tout en haut de la pyramide, on l'appelle le parrain. Chez les organisateurs d'évasion fiscale, on l'appelle le partenaire. Parrain et partenaire. Il y a quand même un parallèle étroit à faire. Alors, conclusion. Que dire? Est-ce que les organisateurs d'évasion fiscale sont des fisco-trafiquants? Est-ce que c'est allé trop loin? Est-ce que ce sont des Monsanto de la finance? Monsanto de la finance, c'est aussi grave. On aurait pu faire la comparaison là-dessus. Est-ce que c'est les deux à la fois? À vous de conclure.